Dieu très haut, Dieu saint et redoutable, magnifique en sainteté et digne de louange. Seigneur, il n'y a pas de meilleur endroit où être que être dans tes parvis. Là où un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, lorsque nous sommes en ta présence, nous sommes débranchés du monde et débranchés des problèmes de ce monde. Et nous sommes connectés à toi. Et avec toi, nous sommes dans tous les esprits, dans toutes les pensées, que aucune personne ici présente ne soit privée de ta grâce, mais que chacun reçoive pour sa part un message spécial de toi. Seigneur, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Alors nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui parles, pas un homme, car je reconnais devant toi mon imperfection, mon inutilité, mon invalidité, mon infirmité, mon inéligibilité. Mais nous savons, nous tous qui sommes là, que tu peux tout. Alors Seigneur, parle Seigneur. Tes serviteurs, tes servantes écoutent. Et que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté et ta dessein. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Quel est le thème de notre réveil 2018? Défrichez pour un champ nouveau. Encore une fois l'église. Défrichez pour un champ nouveau. Amen. Vous êtes bien là. Encore une fois, que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les proverbes sont souvent, et les citations sont pourvues de sens. Elles n'ont pas de hasard. Amen. En effet, il nous est souvent dit que demain se prépare aujourd'hui. Et un célèbre auteur des temps passés, nommé Bossuet, disait que Dieu se moque du fait que les hommes pleurent des effets dont ils chérissent les causes. Et comment ne pas citer notre prophète du jour, Osée, qui en Osée 8, verset 7, a dit une phrase qui a été reprise par tout le monde, mais dont on ne se souvient pas de l'auteur. Osée avait dit: qui sème le vent récolte la tempête. Et en ces temps sportifs, dans tous les sens du terme, nous obtenons des résultats, mais des résultats qui ne doivent pas nous surprendre. En ce jour de Coupe du Monde, 32 nations se sont retrouvées dans un seul pays, la Russie, pour qu'une seule, le 15 juillet, puisse décrocher le fameux trophée. Mais le plus souvent, les résultats que l'on obtient, la victoire finale, la qualification pour les quarts de finale, l'arrivée aux demi-finales ou l'élimination précoce des l'autre n'est pas une surprise. Parce que les compétiteurs qui vont sur le terrain, ainsi que tout le staff qui les accompagne, savent très bien que c'est dans la préparation que se joue en réalité la victoire ou la défaite. Deschamps disait d'ailleurs il y a quelques jours que une préparation ne fait pas forcément gagner une Coupe du Monde, mais que l'absence de préparation garantit la défaite. Amen. Et donc, selon la manière dont on se prépare, selon la manière dont on se conditionne, nous savons ce qui peut nous arriver. De la même manière, demain, et je ne sais pas s'il y en a dans la salle, certains vont passer le baccalauréat avec pour commencer l'épreuve de philosophie. Mais le plus souvent, lorsque l'on regarde la liste des admis au mois de juillet, il n'y a pas de surprise. Le lycéen qui a été consciencieux, qui a révisé correctement, qui s'est préparé sainement et qui a suivi l'adage de la tortue plutôt que celui du lièvre,
Le plus souvent, celui-là n'a pas de surprise lorsqu'il arrive devant le tableau des résultats et qu'il voit qu'il est admis. Tandis qu'à l'inverse, celui qui n'a rien préparé, celui qui n'a pas été consciencieux, celui qui a été paresseux, ne doit pas s'étonner s'il est recalé. Et encore, on peut prendre l'exemple du salarié au sein de l'entreprise qui multiplie les erreurs, qui multiplie les bourdes, qui produit des résultats insuffisants. Celui-là ne doit pas s'étonner lorsque l'employeur veut le convoquer et lui notifier son licenciement. Et enfin, la météo du jour parle aussi, la météo de ces jours-ci parle. Les agriculteurs, ceux qui sont amenés à cultiver des champs, à cultiver des vignes, savent par les signes de la météo si les vendanges, si les récoltes vont être fructueuses ou pas. Amen. Selon qu'il y ait un soleil et une sécheresse, et bien dans ces cas-là, il n'y aura pas de récolte de fruits. Dans le même ordre de pensée, avoir des inondations, des intempéries, des orages peuvent réduire à néant les perspectives de récolte. Donc en réalité, nous ne pouvons pas être surpris des résultats que nous voyons sous nos yeux, parce qu'ils sont anticipés à l'avance. Tout est une question de conditionnement, de positionnement, d'action, de réaction. Amen. Il en est de même sur le plan spirituel. Notre Dieu est placé dans les lieux élevés et il veut nous préparer une place avec lui. Et il nous appelle à nous affectionner aux choses d'en haut. Autrement dit, Dieu veut nous propulser dans une altitude. Mais pour être dans cette altitude, tout va dépendre de notre attitude. Selon que nous nous préparons spirituellement, que nous nous conditionnons spirituellement, que nous nous positionnons spirituellement, nous arriverons à des lieux très élevés. Mais dans le même ordre d'idée, si nous négligeons la parole, si nous négligeons la voix de l'esprit, si nous négligeons la louange, si nous négligeons l'entretien de notre vie spirituelle, alors nous n'avons pas à nous étonner si nous arrivons en enfer. Amen. Et Amen. sur le plan spirituel comme ailleurs, comme les résultats dans les autres domaines que je viens de vous citer, il est impossible de se mentir à soi-même. La parole est claire, notamment en Proverbe 16, verset 14. Telle voie peut paraître droite à l'homme, mais son issue c'est la mort. Et Jésus lui-même nous dit, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Autrement dit, nous devons nous conditionner, devons nous préparer. Et ce matin, le prophète Osée nous envoie un dernier message pour nous faire comprendre que nous devons nous conditionner. Parce que selon le fruit que nous produirons, ce fruit nous mènera à la vie éternelle ou nous mènera directement en enfer. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à la lecture du verset thème du réveil de cette année, tiré de Osée chapitre 10, verset 12. Lecture que nous allons faire ensemble à la gloire de Dieu, parce que nous devons nous approprier ces paroles par la foi. Amen. Une lecture pour laquelle l'Église, je vous demanderai s'il vous plaît de vous mettre debout à la gloire de Dieu. Amen. La lecture donc aura lieu dans le livre d'Osée, chapitre 10, verset 12. Le livre d'Osée est juste après celui de Daniel. Amen l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture, prédication commune de nos âmes. Amen. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme d'habitude, nous allons étudier ce verset en 3 temps. D'abord, nous allons voir le contexte dans lequel cette écriture a été rédigée. Ensuite, nous allons voir le fait que le temps nous invite à chercher l'Éternel. Et enfin, nous allons voir quelles sont les conséquences de sa venue. Le verset du jour est tiré du livre de Osée. Le nom Osée signifie salut.
un mot clé dans la vie du chrétien. Parce que le salut, c'est la rédemption parfaite du pécheur perdu que je suis, que tu es, ma soeur, que nous sommes. Alléluia. Par la repentance sincère et la foi dans le sacrifice parfait du Christ Jésus. Autrement dit, le salut fait que nous passons d'un état de perdition à un état de perfection. Et ce salut ne peut être obtenu en aucun autre qu'en Christ. Acte 4, verset 12 nous le dit clairement. Il n'y a aucun autre nom qui nous était donné sous les cieux par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus. L'évangile que nous vivons, c'est-à-dire le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Paul le dit clairement, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Et Osée va intervenir dans une période qui est troublée, qui est bien troublée. Et à l'instar de tous les prophètes de l'Ancien Testament, le prophète de l'Ancien Testament, comme le serviteur dans le Nouveau Testament, comme le pasteur dans le Nouveau Testament, comme celui qui a en charge de conduire le peuple de Dieu vers le vert pâturage, il est en communion parfaite avec son Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu dit qu'il a mal, qu'il souffre pour les péchés de son peuple, l'homme de Dieu souffre de la même manière que Dieu. Et Osée, en cette période-là, souffrait parce que le peuple était dans une telle dépravation, dans une telle corruption, dans une telle immoralité, que Osée, en tant que serviteur connecté à son Dieu et débranché du monde, ne pouvait pas se réjouir. Et cela ne pouvait que l'attrister. Osée n'était pas un prophète de Juda. Osée était un prophète de Jérusalem, d'Israël. Et Osée est un contemporain d'Amos, de Michée, d'Ésaïe. Tous ces grands prophètes, et notamment Amos, qui n'a eu de cesse d'appeler le peuple de Dieu à se préparer à la rencontre de son Dieu. Amos, qui n'a eu de cesse de répéter ce que lui disait l'Éternel, de dire que malgré tout cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Et donc Osée intervient dans ce contexte. Osée va exercer son ministère dans les dernières années du règne de Jéroboam le deuxième, en environ 753 avant Jésus-Christ. Mais la globalité de son ministère va s'établir entre 755 avant Jésus-Christ et 715 avant Jésus-Christ, du temps du roi Osias, du roi Ataz, du roi Ézéchias, du roi Jotam. Tous ces rois-là, Osée va les accompagner. Et Osée, en quelque sorte, va proclamer un message. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Dieu ne cesse d'avertir. Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Dieu est patient. Mais simplement, mes frères et sœurs, dans le livre d'Osée, on a l'impression que l'Éternel est le Dieu de l'espérance. Mais dans ce livre-là, il va signer son dernier cri, le cri du désespoir, pour appeler le peuple à la repentance et à quitter cette immoralité criminelle pour revenir à lui de tout son cœur. Et effectivement, dans le livre de Osée, on a une situation où l'on voit que l'Éternel Dieu ne se lasse pas de bénir, ne se lasse pas de pardonner, ne se lasse pas de faire grâce. Et le livre d'Osée, en fait, est une sorte de valse en 3 temps. Ou pour nos musiciens, le livre d'Osée fonctionne comme une musique ternaire. Tout d'abord, l'Éternel va utiliser Osée et va faire que Osée va épouser une femme qui s'appelle Gomère. Mais en réalité, il va utiliser cela comme une image pour démontrer l'adultère que Israël commet envers lui. Puisque Dieu voit Israël, le peuple qu'il a choisi parmi tous les autres peuples, d'après Exode 19, verset 5, comme étant son épouse.
Et le fait qu'Israël se tourne vers d'autres dieux, le fait qu'Israël se tourne vers d'autres idoles, le fait qu'Israël est l'amour du monde, comme le dit clairement Jacques 4, verset 4, l'amour du monde est inimitié contre Dieu, et que celui qui aime le monde est adultère contre Dieu. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe. Mais pourtant, Osée, malgré cet adultère qui est quand même, je puis dire, l'offense la suprême qu'un conjoint peut commettre à l'égard de son autre, qu'une personne puisse commettre à l'égard de son conjoint, eh bien, Osée va se réconcilier avec Gomère. Dans le même ordre d'idée, l'Éternel va se réconcilier avec le peuple d'Israël, avec le peuple, comme on le voit en Osée chapitre 11, verset 1er à 11. Et enfin, en Osée chapitre 12, l'Éternel va faire preuve, si je puis dire, de férocité. Il va réellement sortir ses griffes. Parce qu'après avoir parlé, après s'être réconcilié à de moultes reprises, et qu'il a le sentiment que l'on se moque de lui, il va sortir ses griffes et griffer férocement. Mais malgré tout, encore une fois, l'Éternel, dans Osée chapitre 14, va pardonner. Et cela nous démontre que l'amour couvre une multitude de péchés. Cela nous démontre aussi également, mes frères et sœurs dans le Christ, que l'amour triomphe de tout. C'est-à-dire que même si notre Dieu est en colère, il est tellement amour en lui-même qu'il décide de pardonner, qu'il décide de réconcilier. Car sa colère ne dure qu'un jour, mais sa bonté est toute la vie. C'est ce que Dieu veut nous proposer ce matin. C'est ce que Dieu veut nous accorder. Et pourtant, le contexte politique, le contexte social ne prêtait pas à cela. Parce qu'en Osée chapitre 9, verset 16, la première partie d'Osée 9, verset 16, l'Éternel dit que Éphraïm sera frappé. Elle n'a plus de racines. Elle ne produira plus de fruits. En Osée chapitre 10, verset 4, vous est dit que le peuple a le cœur partagé. C'est là que spirituellement, ils ne sont pas là. Spirituellement, la prospérité, la fécondité les a détournés. Les Gilbéa sont tirés, en fin de compte, c'est un récit qui sort du livre des Juges. En Juges chapitre 19 à 21, c'est en fin de compte un temps d'exaction où les hommes vont commettre, dans le langage moderne, un viol en réunion à l'égard d'une femme. Et que malgré le fait que les autorités aient été au courant de cette infraction, de ce crime, elles n'ont rien fait. Et c'est d'ailleurs, et j'attire votre attention sur ce point, la raison pour laquelle nous devons veiller dans l'Église à ne pas être complaisants à l'endroit du péché. Parce que la couverture du péché entraîne que le manteau de grâce s'efface de nous, s'éloigne de nous, s'écarte de nous. Et c'est la colère qu'avait l'Éternel à l'endroit de son peuple. Parce que spirituellement, ils se sont vautrés dans la luxure. Et que malgré la stérilité financière, malgré le fait qu'ils aient commis tous ces crimes, aucun d'entre eux ne va se repentir. Et l'Éternel va susciter un dernier message par le biais de Osée, en nous disant que maintenant il est temps de chercher l'Éternel. Maintenant il est temps de se défricher un temps nouveau.
Amen. Lorsque l'Éternel décide de dire il est temps de chercher l'Éternel par le biais de Osée, l'Éternel donne toute une série d'ordres. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Mais pourquoi donne-t-il cet ordre? En réalité, dans d'autres versions bibliques, il est dit semer selon la justice, moissonner selon la bonté, car il est temps de chercher l'Éternel. Autrement dit, la cause de tous ces ordres, la cause qui nous pousse à défricher un champ nouveau, la cause qui nous pousse à semer selon la justice et à moissonner selon la miséricorde, c'est parce qu'il est temps de chercher l'Éternel. Effectivement, l'homme premier et suivant, mais je vais surtout m'attarder sur Ecclésiaste 3, versets 1 et 2. Ecclésiaste 3, versets 1 et 2 nous dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Mais ce qui a surtout interpellé mon attention pour la préparation de ce message, c'est le verset 2 où il est dit il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Et là, nous sommes dans le temps de la plantation. Nous sommes dans le temps de la plantation. Et en l'occurrence, qui dit temps de la plantation dit qu'il faut abandonner une autre époque. Autant aux mœurs, disait Cicéron. À chaque époque, ses mœurs, sa moralité, ses coutumes, ses modes. Les uns et les autres savaient qu'ils ne devaient pas se marier avec des femmes étrangères. Après notamment avoir vu ce que Salomon avait subi comme préjudice en 1 Roi chapitre 11. Et ayant vu les signes du temps, c'est ça que je vous disais en introduction, que nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avons pas vu. Les voyants, les clignotants sont au rouge. Et on ne peut pas dire que nous ne les avons pas vus. Amen. Se dire en Esdras 10, verset 13, le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester dehors. Chercher l'Éternel, c'est chercher l'Éternel dans sa maison, dans l'intimité. C'est pas dans le dehors, c'est pas dans la débauche. Amen. Le temps est à la pluie, le temps du jugement approche. Il n'est pas possible de rester dehors. Il faut quitter le dehors, comme lorsque ces derniers jours il y a eu les orages. Personne ne s'est attardé dans la rue. Tout le monde se précipitait pour rentrer chez soi, pour fuir. On nous dit chercher et vous trouverez de cette façon. Mais chercher et chercher. Parce que lorsque l'on décide de chercher quelque chose, cela sous-entend une activité. Par exemple, un crime comme celui du temps de Gilbéa a été commis.
transposons la situation de Gilbéa à notre société où nous vivons aujourd'hui. Un crime a été commis. Une plainte est déposée. Un juge va mener une enquête. Il va mener une enquête pour chercher la vérité. Comment va-t-il chercher la vérité? Il va faire des auditions, il va faire des perquisitions, il va faire des reconstitutions, il va faire des confrontations, jusqu'à ce qu'il parvienne à déceler le pourquoi du comment. Comme on le voit avec Nordan Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys. C'est la recherche de la vérité. Mais lorsque l'on parle de chercher, cela suppose de la profondeur. Par exemple, vous avez un problème. Vous avez perdu votre emploi, vous n'avez plus de travail. À partir du moment où vous cherchez un travail, vous n'allez pas vous contenter seulement de la première offre d'emploi. La démarche qui consiste à rechercher un emploi vise à faire preuve d'une persévérance et d'une détermination sans faille. C'est-à-dire que dès que nous voyons qu'une œuvre, un boulot nous concerne, nous intéresse, nous allons chercher et cocher à toutes les cases jusqu'à ce que nous puissions trouver l'emploi qui nous intéresse et qui correspond exactement à nos aptitudes. Sur le plan spirituel, beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais ils ne cherchent pas Dieu. Je m'explique. Nous nous contentons uniquement d'avoir une relation de base avec notre Dieu. Aller à l'église le dimanche, chanter les cantiques que nous avons l'habitude de chanter depuis notre plus tendre enfance, réciter les versets que nous connaissons depuis des années, mais sans creuser, sans fouiller, sans aller dans les profondeurs. Beaucoup de chrétiens sont suspendus aux lèvres du prédicateur. Si le prédicateur, comme un laboureur, ne défriche pas un champ nouveau pour donner de nouvelles informations ou une nouvelle connaissance, ces chrétiens-là restent à la base. Parce que ces chrétiens-là ne prennent pas le temps. Et grâce soit rendue à Dieu. La technologie dans laquelle nous vivons est perverse. Mais elle a des avantages. Parce que, de par les réseaux sociaux, nous avons tout le loisir de recevoir des versets. De par les smartphones, les tablettes, nous avons toute une série d'applications qui nous permettent de nous nourrir de la parole. Mais beaucoup de chrétiens restent à la surface et ne cherchent pas Dieu. Parce que chercher, c'est un peu comme un archéologue. L'archéologue va descendre dans les profondeurs de la mer pour aller récupérer des trésors qui sont là depuis l'Antiquité. Nous, nous avons des trésors sous la main, mais nous ne rentrons pas dans les profondeurs pour aller chercher. On se contente de rester à la base. Et pourtant, nous devons avoir un comportement un peu comme le serviteur Luc. Si vous regardez l'évangile de Luc, au chapitre 1er, versets 1 à 4, Luc, pasteur, Luc n'était pas un des disciples de Jésus. Absolument pas. Luc n'était pas là lorsque Jésus avait fait tous ces miracles. Mais il explique que lorsqu'il rédige cet évangile, pour l'excellent Théophile, il a fait des recherches exactes. Un peu d'ailleurs comme les chrétiens de Béret. Quand Paul prêchait, immédiatement, ils allaient, c'est dit en acte 17, verset 11, rechercher pour voir si tout ce que Paul disait était exact. Arrêtons, soyons des brebis pour Christ, mais arrêtons d'être des moutons des hommes. Surtout, arrêtons, parce que nous recevons une parole, de dire, ah, parce que le pasteur ou le prédicateur m'a dit, ah ben c'est bon, va vérifier, va chercher, c'est ça que Dieu a fait de toi. Et cherchez, mes frères, cherchez. Il y a 7 clés dans le thème, dans le verbe chercher. Cherchez déjà. Cherchez Dieu, j'entends. Amen. Recherchez Dieu de tout votre cœur. Première clé. Deutéronome 4, verset 29. Ensuite, c'est le rechercher de façon continue. 1 Chronique 16, verset 11. Ensuite, c'est le rechercher avec humilité. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ensuite, après l'humilité, après la prière, c'est se détourner du mal. D'accord? Ensuite, c'est préparer nos cœurs. Et enfin, c'est le rechercher avec diligence. Regardez Hébreux 11, verset 6. Il nous est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et regardez comment la recherche se fait. La recherche se fait en s'approchant de Dieu. Écoutez, si je prends l'exemple de l'emploi, si je recherche un emploi, il faut que je m'approche du recruteur, que je me rapproche de lui par un contact. Il faut un contact pour rechercher Dieu. Ensuite,
il y a plusieurs bénédictions dans le fait de rechercher Dieu. Première bénédiction, si vous cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Deutéronome 4, verset 29. Ensuite, je vais me citer 2 Chroniques 7, 14. Il vous écoutera des cieux. Écoutez bien la cause que vous cherchez. Il vous écoutera des cieux. C'est-à-dire que si vous écoutez déjà, il est préparé à vous écouter. Il vous pardonnera votre péché. Et il guérira votre pays. Il vous guérira vous-même. Pas besoin d'aller consulter docteur X, docteur Y. Dès lors qu'on est dans la présence de Dieu, migraine. Bah non. Avant de rentrer à l'église, ok, mal de tête, migraine. Je suis en train de jouer comme ça, chanter. La guérison, elle est là. Donc, ensuite, autre conséquence, on parle de crise. Mes frères, les chants ont toute leur signification. Regardez bien ce que nous dit le psaume 34, verset 11. Le lionceau éprouve la faim et la disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La conséquence aussi, c'est la vie lorsqu'on cherche Dieu. C'est la justice, Osée 10, verset 12, notre thème du réveil du jour. C'est la gloire, Romains 2, verset 7. C'est l'honneur. Souvent, nous et surtout dans notre communauté, on est très attachés à la notion de prestige, à la notion de grandeur, à la notion du paraître, à la notion de faire voir. Mais lorsqu'on cherche l'Éternel, il n'y a pas de plus grand honneur. L'honneur de chercher l'Éternel de tout notre cœur. L'honneur, l'immortalité. L'immortalité. Ensuite, la vie éternelle. Et enfin, la rémunération. Je reprends encore une fois, pardonnez-moi, Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est rémunérateur de qui? Du patron et sans comprendre le pourquoi du comment, pourquoi le patron vous demande cela. Mais là, c'est ça. Il faut d'abord prendre contact avec l'Éternel en le cherchant. Ensuite, comprendre pourquoi il te demande ça. Et enfin, tu peux agir. Et là, le verset est très clair. La cause de tous ces impératifs, c'est parce que d'abord, il faut chercher l'Éternel et comprendre qu'il y a un temps pour toute chose. Que les temps d'avant, lorsqu'il vous a dit que si quelqu'un est en Christ et une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce que tu rentres maintenant dans un autre temps. Pourquoi vous étiez ténèbres, mais marchez maintenant comme des enfants de lumière, parce qu'il est temps de chercher l'Éternel et que les ténèbres ne peuvent pas hériter de la lumière, que la corruption, comme c'était le cas dans le temps de Gilbéa, ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Et regardez toutes ces choses. Chaque fois que l'Éternel dit une chose, c'est comme un contrat. Il peut arriver que l'homme décide de se rétracter, de revenir sur sa promesse. Mais l'Éternel, lorsqu'il promet une chose, ne revient pas sur sa promesse. Mais Dieu n'est pas avec nous dans une relation contractuelle. Dieu est avec nous dans une relation d'alliance. Puisque nous sommes les époux de Dieu. Et nous préparons pour les noces de l'agneau. C'est une alliance. Et donc, qui dit alliance, dit obligation réciproque, dit concession réciproque. Et parmi les obligations, d'ailleurs, ça fait penser à ce que Joseph avait dit à ses frères en Genèse 42, verset 18. Il avait dit, faites ces choses et vous vivrez. L'Éternel, de la même manière, te dit, cherche-moi, sème, selon la justice, moi selon la miséricorde, défriche-toi un champ nouveau et tu vivras. Et là, une fois que l'on a compris la portée de cette alliance, on peut savoir comment semer. Parfois, on arrive, et ceux qui ont grandi en Haïti le savent mieux que moi,
l'Éternel nous dit, semer, c'est un ordre, c'est pas une option, c'est un ordre. Semer selon la justice. Semer selon la justice. C'est-à-dire que le précepte de base, le principe qui doit accompagner la semence que je vais envoyer, c'est la justice. Amen. Et la justice, c'est quoi? C'est de faire ce qui est droit. Et en Matthieu chapitre 5, verset 7, notre Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous dit: heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Dans les choses de ce monde, là où la teigne et la rouille ne peuvent avoir accès. Mais là, tu sèmes dans les gros du royaume des cieux, là où ni la teigne, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent avoir accès. Et la meilleure manière de semer, c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est comme ça que tu sèmes sur la justice. Et attention, parce que parfois on se plaint de la justice. On dit que la justice est lente. On dit que la justice n'est pas honnête, si bien qu'on dit qu'il n'y a pas de justice. On dit parfois que la justice est corrompue. Dans le domaine spirituel, il y a justice et justice. Amen. Jésus est clair. Ressuscitons avec lui. Eh bien, nous ne sommes pas libres au sens montant du terme pour faire n'importe quoi. Nous sommes désormais, nos membres sont plus des esclaves du péché, mais des membres de la justice. Romains 6, verset 13. Amen. C'est-à-dire que mes membres participent à cette semence pour la justice. Et dans la mesure où je suis dans la nouvelle naissance, je ne suis plus ténèbres, mais je suis lumière. Et les conséquences de la lumière, le fruit de la lumière, c'est le fruit de justice. Éphésiens 5, verset 10. Autrement dit, à partir du moment où je suis transformé, je peux être en mesure de semer pour la justice et en mesure de rechercher la justice. Ensuite, cette transformation, une fois que j'ai cherché l'éternel, a une deuxième conséquence. Je moissonne selon la miséricorde. Le principe qui doit me guider, c'est la miséricorde. Et d'ailleurs, un chrétien qui est né de nouveau, qui a revêtu l'image du Christ, lui le premier-né d'entre les morts, ce chrétien-là
il porte un vêtement nouveau, un vêtement de louange, un vêtement du salut. Et regardez ce que nous dit l'apôtre Paul en Colossiens 3, verset 12. Il nous dit de nous revêtir d'entrailles, c'est-à-dire qu'au plus profond de moi-même, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et en Colossiens 3, verset 14, il dit revêtez-vous par-dessus tout de l'amour qui est le lien de la perfection. La miséricorde, c'est quoi? C'est que par exemple, mon frère, tu as un problème, je suis sensible à ton problème et je compatis avec toi à ton problème. La miséricorde, ce n'est pas le fait que mon frère me dit qu'il a un problème, j'arrive à l'église, il expose à l'église, je fais un vacarme et puis une fois que je suis chez moi, je m'en lave les mains. C'est plus mon affaire. C'est pas ça la miséricorde. Ça, c'est de l'apparence. La miséricorde, c'est qu'en réalité, je ne fais qu'un avec mon frère et que son problème devient le mien. La miséricorde, c'est l'exemple qu'avait suivi la parabole du Samaritain en Luc chapitre 10, verset 30 à 37. Quel des trois a bien fait? Et que l'homme a répondu, le Samaritain, Jésus lui a dit, vas-y, toi il fait le même. La miséricorde, c'est cela. La miséricorde, c'est comprendre. La miséricorde, c'est souffrir avec l'autre. La miséricorde, c'est éviter de juger l'autre. Et la conséquence de la miséricorde, c'est que Matthieu 5, verset 7 nous dit, verset 6, pardon, nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis sensible à ta douleur, je suis sensible à tes tracas, je suis sensible à tes problèmes, que je ne te juge pas, que je ne te condamne pas, que je ne te regarde pas comme quelqu'un de malsain, moi lorsque je vais apparaître devant le tribunal de Christ, Christ va l'imputer à mon crédit. Et la miséricorde dont moi j'ai fait preuve à ton endroit, ma soeur, Christ va me le remettre et il va être beaucoup plus indulgent avec moi. Mais la miséricorde n'existe pas. Et la conséquence, c'est que, après avoir pris le temps de semer selon la justice, de moissonner selon la miséricorde, on peut maintenant passer au défrichement du champ de vie. Un défrichement, c'est quoi? Je vais te arriver à la saison printanière, après que la terre ait été durement attaquée par l'hiver, je vais, avec ma pelle, avec mon râteau, retourner la terre de telle sorte qu'elle puisse être de nouveau à même de porter du fruit. Défricher un champ nouveau. Défricher un champ nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un retournement de situation. Et là, c'est d'autant plus nécessaire que lorsque je suis débranché de Christ, lorsque je ne suis pas arrosé par sa parole, eh bien, je deviens comme une terre dure. Et malheureusement, on le voit dans certaines contrées du monde où il n'y a plus d'eau potable, c'est la sécheresse totale. Mais lorsque vous touchez la terre est aussi dure que ce bois. La terre est aussi dure que ce bois, on ne peut rien y faire. Et lorsque Christ parle du champ nouveau, il parle de nos cœurs. Parfois, on a des chrétiens qui sont dans l'église, mais ils sont tellement aigris, tellement frustrés, tellement remplis d'amertume, tellement remplis de rancœur, que leur cœur est
est aussi dur que le rubis, que leur cœur est un cœur de pierre et qu'il a besoin que, comme le dit l'Éternel en Ézéchiel 36, verset 26, que l'Éternel déverse une eau pure sur eux pour que la terre puisse retrouver sa main, puisse de nouveau devenir malléable. Eh bien, il en est de même. Parfois, on est dans l'église, mais nos cœurs sont durs malgré la parole, malgré le fait que la parole est prêchée, comme il y a la parole bonne du semeur. On a soit le cœur partagé, ou on est comme un sol pierreux, ou parfois on a une terre qui produit des ronces et des épines. Cette terre-là il nous est dit en Hébreux 6, verset 8, qu'elle est maudite, elle est bonne à être jetée au feu. Et lorsque cette ronce produit des épines, ben écoutez, elle sert à quoi cette terre? De la même manière, Jésus avait dit à propos des faux prophètes, lorsqu'il dit en Matthieu 7, verset 15 à 23 de se garder les faux prophètes, il disait que les chardons sur les épines. Quel type de fruits portons-nous? Quel type de fruits portons-nous? Et nous donner un cœur nouveau, et que ce cœur devienne son champ, et que ce champ puisse produire des fruits, et que ce champ puisse devenir un champ où se portent le fruit de l'esprit, comme l'amour, la joie, la paix, la bonté, fruits de lumière, fruits de repentance, fruits de bonnes œuvres, fruits de louanges, toutes sortes de fruits, et que de telle sorte que nous soyons capables d'accueillir sa présence. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième de la partie de l'éducation. Il nous est dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Souvent dans nos prières, en Matthieu 6, verset 9 à 13, nous prions, nous reprenons la prière modèle de Jésus et nous disons que ton règne vienne. C'est-à-dire que nous réclamons, en recherchant le royaume des cieux et sa justice, nous l'esprit de puissance qui permet de nouvelles Pentecôtes, qui permet l'effusion de l'esprit, qui donne des visions, qui donne des songes, qui donne des prophéties. Tout ça, c'est la puissance de l'esprit dans le monde invisible. Ensuite, son royaume est décrit aussi en Romains 14, verset 17. Ce n'est pas que le manger et le boire, ce n'est pas les excès du manger et le boire. C'est aussi la justice. Vous voyez, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et donc, de par sa présence, Dieu vient comme un juste juge.
il remet tout ce qui était à l'envers à l'endroit. Il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte le nouvel Éden. Et lorsqu'il nous est dit, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il amène la justice. Il va amener la justice, attention, le verbe en l'occurrence vient de l'hébreu yara. Yara veut dire qu'il va nous instruire. C'est-à-dire que notre Dieu va continuer à nous donner cette onction. C'est